Je vous remercie d'être présent ce jour de commémoration où la France a rendez-vous avec son histoire. Je remercie également les élèves du lycée des Avirons qui sont avec nous et qui ont participé au dépôt de gerbes au pied du monument aux morts. Merci, Madame la proviseure de cette initiative. Mesdames et Messieurs, les représentants des autorités civiles et militaires d'active et de retraite, Mesdames, Messieurs, les représentants des associations d'anciens combattants, Monsieur le curé, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal, Messieurs, Madame et Messieurs les gendarmes, Monsieur le responsable du CPI, Mesdames, Messieurs les représentants des diverses associations, Mesdames et Messieurs. Lundi 11 novembre 1918, il est 11 heures. Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. Au front, les clairons bondissent sur des parapets et sonnent le cessez-le-feu. La Marseillaise jaillit à plein poumon dans les tranchées. Même soulagement en face dans le camp des Allemands. Pour la première fois depuis 4 ans, Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Après 4 années de fureur dans la boue des tranchées, sous les gaz et les obus, la signature de l'armistice dans la clairière de Rétonde, au cœur de la forêt de Compiègne, rendait les poilus à leurs familles, à leur métier, à leurs études. 3 millions d'entre eux portaient dans leur chair, leur corps meurtri, les stigmates du conflit le plus meurtrier du monde que le monde ait connu. Près d'1,5 million manquaient à l'appel. Pourquoi cet épisode tragique et héroïque de notre histoire a-t-il tant marqué l'inconscient collectif? C'est sûrement parce que cette guerre a été la première à impliquer autant de nations sur une partie aussi importante du globe, mais aussi parce qu'on n'avait jamais atteint une telle aberration dans l'acharnement guerrier. Ce conflit qui a débuté en 1914 a fait tant de ravages dans les populations qui étaient engagées. Partis des villes et des campagnes dans l'enthousiasme de cet été 1914, la fleur au fusil, comme on l'avait dit depuis, tous nos soldats se retrouvaient soudain piégés dans la boue des tranchées, sous la pluie des obus, sous les rafales de mitrailleuses et dans les vapeurs asphyxiantes de gaz de moutarde. L'année 1915 sera la plus meurtrière. Les combats s'intensifieront dans nos frontières et nos territoires seront le théâtre d'âpres batailles. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages
et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies, et dans la Somme, où les pertes atteignent le million. Aujourd'hui, les acteurs de ce drame ne sont plus là pour témoigner des souffrances endurées, mais il reste des récits pour nous aider à comprendre cette histoire douloureuse. Je vous livre ici un extrait d'une lettre d'Eugène Emmanuel Lemercier, qui a écrit à sa mère le 22 février 1915. Tu ne peux savoir, ma mère aimée, ce que l'homme peut faire contre l'homme. Voici 5 jours que mes souliers sont gras de cervelle humaine, que j'écrase des thorax, que je rencontre les entrailles. Les hommes mangent le peu qu'ils ont, à côté à des cadavres. Le régiment a été héroïque. Nous n'avons plus d'officiers. Non, ce n'est pas avoir l'esprit morbide que de nous souvenir. Ce n'est pas non plus faire œuvre de nostalgie que de prendre ce temps devant ce monument où s'égrènent les noms de ceux qui sont partis bien trop vite et bien trop tôt. Les années passent et nous ne devons pas effacer de nos mémoires les souvenirs de ces périodes d'épreuves vécues par les générations les plus âgées, comme Hubert Germain, pionnier de la France libre, décédé le 12 octobre dernier. Il était le dernier des compagnons de la Libération. Il avait 101 ans. Nous lui rendons ici un hommage appuyé. À travers eux, c'est l'histoire tourmentée de notre pays qui défile. Nous leur devons respect et reconnaissance. Mesdames et messieurs, si cette journée de commémoration est l'occasion de se rappeler les événements de notre passé, elle doit être également l'occasion de songer à notre futur et à la manière d'y rester en paix. Le souvenir du 11 novembre doit être associé aux batailles quotidiennes que nous menons sans relâche pour combattre ce qui divise et à nos soldats français mobilisés en opération extérieure. Je pense précisément au caporal-chef Maxime Blasco, tué le 24 septembre dernier lors d'un combat contre un groupe armé terroriste au Mali, et à Adrien Quélin, maréchal des logis, décédé accidentellement le 12 octobre au Mali. Tous les deux sont morts pour la France et dans l'accomplissement de leur mission. Il est nécessaire de fonder sa réflexion sur les leçons du passé. Notre devoir est de nous souvenir. Ce devoir est non seulement une des clés de compréhension de notre société, mais aussi une garantie de continuer à réfléchir collectivement pour trouver les moyens de vivre ensemble au quotidien. Mesdames et messieurs, si 103 ans plus tard, nos vies sont heureusement bien différentes des leurs, l'histoire nous a enseigné que la seule vraie réponse face aux difficultés économiques, sociales, c'est la solidarité. C'est pourquoi je terminerai mon propos en disant aux plus jeunes qu'il faut garder à l'esprit que la paix se construit chaque jour, qu'elle est un bien commun qu'on doit entretenir et défendre. Elle est la seule voie possible pour préserver et faire vivre les valeurs socles de notre République qui sont liberté, égalité et fraternité. Fort de cette conscience, tournons-nous aujourd'hui vers ceux qui, au cœur de l'histoire, ont fait don de leur personne. Dénonçons partout autour de nous
les tentatives d'atteinte aux droits de l'homme et agissons au quotidien pour rendre concrètes ces valeurs dans la vie de chacune, de chacun. Vive la France, vive la République, vive la paix. Maintenant, je vais passer la parole à M. Gilles Gastelier de la FNACA pour la lecture du message de Mme Geneviève Darieuse-Sec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire des anciens combattants. Je vous remercie. « 11 novembre 2021, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. 11 novembre, la fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons, à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils. Des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment la valeur d'honneur, le courage de dévouement et de bravoure. Il nous rappelle la fraternité d'âme. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté.
la même fraternité mémoriale qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusque don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'au crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard de 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et décourage. C'est signé Geneviève de Bressec, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants. Repos. Merci. Salut les troupes. Jean-Pierre Mougin, major de gendarmerie en retraite et puis secrétaire de la 214e section des forces françaises en Allemagne. Bravo. On est content de vous avoir. C'est partagé. Merci. Monsieur Bois, bonsoir. Monsieur Bois, Monsieur Saint-Louis. De Saint-Louis. Vous allez dire c'est quoi le pays. Ouais. Bravo. Merci. Bon, là, c'est la plus grande chose. Je ne sais pas si c'est... Si, c'est le deuxième imprimeur. Je vous laisse passer devant, comme ça vous allez nous présenter. Je peux juste pour Ah oui, d'accord. Il n'y a que lui qui est à moi. C'est pour le chef Gomez, donc du Bravo, deuxième merci imprimeur. d'être avec nous. Ça nous fait honneur. Thierry, membre de l'UMP et adjudant des avions. Voilà. Merci d'être là. Toujours été fidèle. Bonjour. Fier de vous avoir.
adjoint de la Foncier. Estelle. Donc, adjointe aux affaires économiques. Monsieur Fabrice, adjoint à la culture, Payet Fabrice. Nadia Roche, Encore une année qui se termine. Ville les Avirons, vers un territoire durable.